Kangourou! Mais oui, j'ai compris, moi, que c'est kangourou! Kangourou! Salut, je suis Sean Curtis, alias Vulcan, et vous êtes sur Terra Adventum. Nouveau concept de vidéo, je sais pas ce que ça va donner, concrètement, mais n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez. On va essayer de parler d'une espèce animale, végétale ou même minérale, au début de sa découverte par un naturaliste ou autre scientifique. Pour commencer, voici les kangourous de Joseph Banks. La vidéo se découpera en 3 parties. La première sur qui est Joseph Banks, la deuxième sur sa découverte des kangourous, et la troisième sur ce que l'on sait aujourd'hui des kangourous. Allez, générique. Une espèce, un naturaliste, une espèce de naturaliste. Aujourd'hui, le kangourou de Joseph Banks. Joseph Banks est un naturaliste britannique né en 1743 à Londres et mort en 1820 dans la même ville. Il est en quelque sorte le boss de la science naturelle britannique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe. Il a été le président de la Royal Society de 1778 à 1820. Pour plus d'infos sur la Royal Society, on a déjà fait une vidéo dessus. En parlant de vidéo, ce n'est pas la première fois qu'on parle de Joseph Banks sur cette chaîne. On l'a déjà évoqué dans la vidéo sur Alexander von Humboldt. Lien en description ou sur la petite fiche en haut à droite. Où on apprend que Humboldt envoya ses échantillons de plantes et d'insectes à Joseph Banks. Mais on l'a surtout évoqué dans la vidéo sur James Cook. C'est pas compliqué à deviner, il y a toujours James Cook. En effet, en 1768, au départ de Plymouth, l'Endeavour, son commandant, James Cook. Le but du voyage, officiellement observer le transit de Vénus à Tahiti. Officieusement, découvrir la prétendue Terra Australis. Une vidéo existe aussi sur Terra Australis. À bord, le naturaliste en chef est Joseph Banks, qui a lui-même embauché 2 autres naturalistes, Daniel Solander et Herman Sporing, ainsi qu'un dessinateur, Sidney Parkinson. C'est de lui les dessins de l'expédition. On ne va pas rentrer en détail dans l'expédition, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo de James Cook. La côte ouest de l'Australie a été découverte depuis bien longtemps, depuis un bon petit moment, et Abel Tasman a cartographié le sud, l'ouest et l'est en 1642. Mais l'Est n'est toujours pas découvert, et pour cause, on pensait que c'était de la Terre, la Terra Australis. 15 jours après avoir quitté la Nouvelle-Zélande, l'Endeavour accoste dans une baie, celle de la future Sydney, nommée par Cook Botany Bay, car c'est un véritable paradis pour les naturalistes. Les différentes espèces de plantes, d'insectes, de poissons, d'oiseaux sont en abondance. Mais ce n'est pas là qu'est découvert pour la première fois les kangourous. Non. L'Endeavour remet les voiles, mais percute une grande barrière sous-marine, la grande barrière de corail. L'Endeavour doit donc être réparé et accoste à l'embouchure d'une rivière qui sera nommée l'Endeavour River. Et la ville qui sera construite sera nommée plus tard Cooktown. Il faudra compter 7 semaines de réparation, une aubaine pour les naturalistes. C'est le 25 juin 1770 que Banks découvre un animal qu'il décrit comme un chien de chasse pour plusieurs raisons. Il est grand, il court vite et possède une longue queue. Mais il ne ressemble pas totalement. En fait, Banks ne sait pas du tout à quoi le comparer. Il écrit même à propos de lui: « Rien de ce que j'avais vu jusque-là ne lui ressemblait. » Puis il remarque, quelques jours plus tard, que l'animal ne marchait pas sur ses 4 pattes, mais sur 2, et qu'il fait des bonds de 7 à 8 pieds de haut, soit plus de 2 mètres. À ce moment, Banks le compare à la gerboise, un rongeur qui possède, comme l'animal découvert, 2 petites pattes avant, 2 grosses pattes arrière et une grande queue, et se déplace en bond, en sautant. La différence majeure entre les deux est bien sûr la taille. La gerboise est aussi gros qu'un rat, alors que le kangourou peut atteindre 1,80 m.
Le 14 juillet, le sous-lieutenant a réussi à en tuer un, qui pesait 17 kilos, et l'équipage a pu le manger. Et d'après les dires de Banks dans son journal, la viande était excellente. Le 29 juillet, le chien de Banks a réussi à attraper un petit kangourou de 4 kilos, dont ils ont conservé la peau. D'après la légende, Joseph Banks demanda aux aborigènes comment s'appelle cet animal si particulier, et ceux-ci répondirent « kangourou », ce qui veut dire « je ne te comprends pas ». Et Banks, du coup, a cru que c'était le nom de l'animal. Par contre, c'est une légende et c'est pas sûr. Cela peut tout simplement être le nom dont les aborigènes ont appelé cet animal. Bonjour, monsieur. Comment s'appelle cet animal, ici? Kangourou. Kangourou, d'accord. Merci bien, monsieur. Kangourou. Oui, d'accord. J'ai compris. Merci beaucoup. Kangourou. Oui, d'accord, j'ai compris. Kangourou. Eh oui, j'ai compris, moi, que c'est kangourou. Kangourou. Voici ce que Banks dit dans son journal à propos du kangourou. Des quadrupèdes que nous avons vus, le plus grand est appelé kangourou d'après les autochtones. Il est différent de tous les animaux dont je connais, à part de la gerboise d'Égypte, mais qui, elle, n'est pas plus grand qu'un rat, alors que le kangourou est aussi grand qu'un grand mouton. Le plus gros de tout ce que nous avons vu pesait 38 kilos. Il est toutefois reconnaissable à tout autre animal par sa propriété de courir, ou plutôt de sauter, seulement sur ses pattes postérieures. Ses pattes avant plissées contre sa poitrine. Ses sauts lui permettent d'aller très vite dans les terrains rocheux. Il bat facilement en vitesse mon chien, qui a réussi tout de même à en attraper un. Mais c'était un jeune. Et maintenant, voyons plus en détail ce que c'est un kangourou aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que le kangourou n'est pas une espèce à proprement dite. C'est un nom vernaculaire qui désigne au sens strict 4 espèces de macropodidés. Et au sens large, 63 espèces de ces macropodidés. Donc en comptant aussi le wallaby et d'autres comme le wallaroo. Ici, on verra seulement les 4 espèces de kangourous au sens strict. Déjà, ce sont des animaux. Ah bon? Sérieux? De la classe des mammifères, c'est-à-dire qu'ils allaitent leurs petits grâce à des mamelles. Ce sont des marsupiaux. Les juvéniles se développent dans une poche marsupiale appelée marsupium. Des marsupiaux de l'ordre des diprotodontes, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent qu'une seule paire de larges incisives sur la mâchoire inférieure. Et ils appartiennent à la famille des macropodidés, caractérisés par de grandes pattes arrière et une grande queue musclée. D'ailleurs, macropodidé veut dire à longs pieds. Les 4 espèces de kangourous au sens strict font partie du genre Macropus. Petit tour d'horizon de ces 4 espèces. Le kangourou roux, Macropus rufus. Il s'agit du plus grand des kangourous et même du plus grand des marsupiaux. Il mesure 1,60 m mais peut atteindre les 1,80 m, voire même les 2 mètres. Les femelles sont plus petites que les mâles, elles ne dépassent pas les 1,50 m. Leur poids varie de 20 à 30 kg pour les femelles et de 50 à 90 kg pour les mâles. La queue mesure environ 1 mètre. La femelle, outre sa taille, est aussi reconnaissable à son pelage plus gris que le mâle, qui est, comme son nom l'indique, roux. Ils vivent en Australie, dans les régions désertiques et semi-arides. Ils sont herbivores et n'ont aucun prédateur à part l'homme. Ils sont actifs principalement au lever et au coucher du soleil durant les heures les moins chaudes. Le kangourou roux peut sauter jusqu'à 3,5 m de haut et 13 mètres de long, ainsi que d'atteindre des vitesses de pointe de 90 km/h sur de courtes distances. Mais en moyenne, leur déplacement est de 30 km/h. L'espèce n'est pas menacée. Le kangourou antilope, Macropus antilopinus, de taille plus petite, il peut être considéré comme un wallaroo. Un wallaroo, c'est un macropus de la taille intermédiaire entre le kangourou et le wallaby. Il mesure au maximum 1,20 m pour un poids du mâle à 37 kg et la femelle à 18 kg. La femelle est aussi bien plus petite que le mâle et est de couleur grise, comparée au mâle qui est roux. Ils vivent dans les régions équatoriales à tropicales du nord de l'Australie.
A noter que Joseph Banks a sans doute observé ce kangourou, car rappelez-vous, le plus gros qu'ils ont réussi à capturer pesait 38 kg. Et Cooktown se situe au Cap York, au nord de l'Australie. Il est herbivore, il possède un seul prédateur, le dingo, et il n'est pas menacé. Le kangourou géant, Macropus giganteus, de grande taille, il n'est pourtant pas aussi grand que le kangourou roux. Il mesure 1,80 m pour un poids de 60 kg. La femelle est aussi plus petite que le mâle. Son pelage est gris avec le ventre blanc. Ils vivent en Australie de l'Est, aussi bien dans un climat tropical, subtropical, tempéré que semi-aride, privilégiant les prairies et les forêts humides. Ils sont actifs la nuit, dormant le jour dans les trous creusés dans le sol. Ils peuvent sauter jusqu'à 10 mètres de longueur. Ils sont aussi herbivores et ont pour prédateurs l'homme et le dingo. Il n'est pas menacé. Enfin, le kangourou gris, Macropus fuligonosus. Il ressemble au kangourou géant, mais il est de plus petite taille. Le mâle mesure 1,40 m pour un poids de 50 kg. Mâle qui est là aussi bien plus gros que la femelle. Il est bien sûr de couleur grise, mais qui peut virer vers le brun foncé et le ventre est plus clair. Caractéristique propre, le mâle a une désagréable odeur. Ils vivent au sud du tropique du Capricorne, dans les bois, savanes et prairies semi-arides. Il est herbivore et possède les mêmes prédateurs que les autres. Il est actif la nuit et n'est pas menacé. Pour conclure, voici donc une carte de répartition de ces 4 espèces de kangourous. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, de l'aimer, de la partager, de commenter et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.